l'intérêt de la souscription de l'assurance dommage ouvrage, c'est qu'au lieu de faire un contentieux, donc vous savez que si vous n'aviez pas l'assureur, vous devriez aller devant un juge, demander la désignation d'un expert, que cet expert rende un rapport, que sur la base de ce rapport, votre avocat fasse une assignation, et au bout de 5 ans, vous aurez peut-être une décision au fond. Voilà, donc ça c'est le modèle 1. J'ai pas pris de DO et je suis passé en RCD pur. J'insiste encore qu'il est possible que comme vous n'avez pas contrôlé véritablement bien les attestations décennales de ces entreprises, peut-être vous n'êtes pas très bon sur le recours contre les assureurs décennaux de ces entreprises. En matière de DO, quel est le système? C'est un système qui est beaucoup plus simple en fait. Vous allez faire une lettre RR, donc il y a un modèle de déclaration type qui est décrit dans la loi, enfin peut-être précisément dans ce qu'on appelle les clauses types. Et bon, vous allez recopier le modèle, vous allez décrire votre désordre, l'endroit, etc. Et à partir de ce moment-là, va naître une procédure qu'on dit amiable, qui est un préalable à tout contentieux, mais qui va permettre d'essayer de purger le dossier intelligemment, rapidement et intelligemment. Alors, intelligemment, pourquoi? Parce que vous allez bénéficier de quelque chose qui est très important en matière de DO, c'est la désignation d'un expert amiable par l'assureur dommage ouvrage. Alors vous pouvez dire, oui, c'est l'expert de l'assureur, mais en fait non, c'est l'expert des parties qui a vocation à déterminer si oui ou non, ce que vous avez décrit dans votre déclaration, ça relève ou pas de l'assurance dommage ouvrage. Donc c'est hyper important de comprendre ça, parce que le type qui vient, il coûte du pognon. Si vous deviez faire la même chose avec un expert privé, vous lâcheriez de l'argent, et beaucoup. Là, vous avez l'avantage, c'est que sauf hypothèse particulière où l'assureur estime qu'il n'y a pas besoin de désigner un expert, parce que c'est soit pas assez cher, soit c'est sans rapport avec la question de la DO, dans ce cas-là, l'expert va être désigné. Et cet expert, il va travailler dans un délai qui est très resserré, qui est un délai de 60 jours, donc un délai de 2 mois, dans lequel il va devoir convoquer les parties, donc c'est contradictoire, les entreprises, s'il y a un architecte, etc. Et puis on va venir sur place avec vous pour regarder le désordre, l'analyser et il va rendre un rapport. Et un rapport qui se prononce sur quoi? Qui se prononce sur l'ouverture ou non de la garantie dommage ouvrage. Alors quelles sont les conditions pour que la DO fonctionne? C'est simple, il faut un désordre. Ça, c'est important. Il faut un dommage matériel. Un désordre, c'est quelque chose qui se montre du doigt. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, il ne s'agit pas de dire j'avais demandé du chêne, j'ai un parquet en boulot. Ça n'a rien à voir. C'est pas un désordre. Ça s'appelle une non-conformité. Alors, c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la DO. La DO, elle répare des problèmes matériels. Elle répare ce qu'on appelle des dommages, mais qu'on comprend comme des désordres. Et quand vous avez un doute, vous dites est-ce que j'arrive à le montrer du doigt? Voilà. C'est une technique très simple, mais vous allez voir que la frontière se fera très vite pour vous. Donc, si j'ai un désordre, c'est la première condition. Il me faut en principe que le désordre soit post-réception. Donc, ce n'est pas une garantie pendant la période du chantier. C'est une garantie qui a vocation surtout à s'épanouir après. Avant, il y a une autre garantie qui existe et qui est susceptible d'être souscrite, mais ce n'est pas l'objet de la journée, c'est la TRC, tout risque chantier. Mais à compter de la réception, en revanche, vous allez avoir une période de 10 années, et 10 années, ce n'est pas rien, 10 années pendant laquelle l'assureur va donc devoir répondre si vous lui déclarez et prendre en charge s'il y a des dommages de gravité décennale. Alors, la gravité décennale, on l'a vu tout à l'heure, c'est une atteinte à la solidité ou une atteinte à la destination. Étant observé qu'une atteinte à la destination, ça peut être par exemple le chauffage ne fonctionne plus du tout ou j'ai un dysfonctionnement de mon système d'extraction d'air qui fait que ça ne tire plus dans la cheminée. Alors évidemment, quand il y a des incendies ou des courts-circuits électriques ou une dangerosité d'installation électrique, évidemment, c'est a fortiori décennal. Et donc, vous comprenez, en réalité, c'est là que vous devez piger le truc. Si vous ramenez le prix d'une DO sur 10 années, et que vous voyez ce que ça couvre, vous apercevez que ça coûte rien en fait. D'ailleurs, il y a très peu d'assureurs qui gagnent de l'argent avec la DO, il faut être très clair, objectivement. Donc, regardez le prix et vous regarderez que peut-être le mitigeur douche zénitale Greux à 3700 balles, il vaudrait mieux peut-être prendre la DO maintenant et mettre le Greux dans 2 ans. Alors, ça sera peut-être moins classe quand vous parlerez à vos amis. Vous ne pourrez pas dire, t'as vu la douche de ouf que j'ai. Mais il n'empêche que le jour où vous aurez un pet sur votre toiture, vous serez content d'avoir une DO. Alors que votre douche, le jour où vous avez un pet, bon, c'est bien, ça permet de se passer les nerfs, mais c'est pas ça qui va résoudre votre difficulté. Et la première question que votre avocat vous posera, c'est vous avez une DO? Et là, vous penserez à ce que je vous ai raconté. Vous direz, ah mince, c'est con, on aurait pu l'avoir. Donc, on en revient à ma procédure. Donc là, l'expert va se prononcer là-dessus, en fait. Il va dire oui, ça rentre pas. Après, on peut discuter s'il pense que c'est bon, mais il va prendre une position à son humble conscience. Si c'est très évident, il n'y aura pas de difficulté. Si c'est plus discutable, il y aura peut-être des discussions. Mais si c'est discutable, c'est que c'est peut-être pas si grave que ça non plus. Donc, faut peut-être pas non plus. C'est peut-être pas grave, c'est pas ça l'essentiel.
Et une fois que ce rapport est rendu, est transmis par l'assureur à l'assuré, qui va donc ouvrir sa garantie, alors l'assureur va devoir, dans les 90 jours suivant la réception de votre déclaration de sinistre, vous faire une proposition indemnitaire. Donc comprenez, ce système-là qui est d'ordre public est très largement sanctionné si l'assureur venait à penser que ce ne serait pas amusant de respecter ces délais-là. C'est très contraignant. C'est-à-dire que s'il ne respecte pas ces délais, par exemple, il ne peut plus contester le principe de sa garantie. C'est-à-dire que si vous avez une tâche sur une maquette et qu'il n'a pas contesté dans les 60 jours, autant vous dire que la tâche sur la maquette, il la payera, quand bien même c'était pas bien. Alors vous allez me dire, c'est quand même vache pour lui, mais non, mais ça veut dire que c'est efficace. Que comme tu sais que tu vas être puni, les 60 et 90 jours, tu les respectes. C'est ça l'idée. Donc, comptez 3 mois. Donc maintenant, je fais un comparatif très simple. Judiciaire, 5 ans. DO, 3 mois. Ça ne veut pas dire que ça marchera, la DO, parce que des fois, ils contestent, ils disent non. Mais en 3 mois, je sais où j'en suis et je sais déjà le désordre. J'ai déjà eu un expert, j'ai un rapport, j'ai quelque chose, quoi. Sinon, 5 ans pour savoir si oui ou non ça passe, faut avoir les moyens d'attendre et puis il faut avoir des moyens financiers pour financer ces litiges. Alors, une fois qu'il a payé, l'assureur dommage ouvrage, et je termine la boucle, il va faire ses recours. C'est pour ça que la DO, vous trouvez peut-être ça cher en souscription, mais en réalité, c'est pas très cher par rapport au risque. Mais en fait, l'économie est circulaire, c'est à double détente, c'est-à-dire que l'assureur dommage ouvrage, quand il a payé, en principe, fait ses recours. C'est pour ça que c'est important d'amener bien ses attestations à son assureur pour qu'il puisse bien faire ses recours derrière. S'il fait bien ses recours, il est content. Il va garder juste la franchise pour lui, qui est de l'ordre de 1 500 €, et pour le reste, les assureurs décennales paieront. Alors vous allez me dire, à quoi sert la DO du coup ? À préfinancer justement. Et ça, c'est quand même un gros avantage, parce que le préfinancement, autant vous dire que c'est quand même le nerf de la guerre. Par ailleurs, si les recours, ça ne marche pas, si ça ne se passe pas bien, si l'entreprise est liquidée, si l'assureur décennal de l'entreprise est liquidé à son tour, la DO, elle devra payer quand même, quoi. Et aujourd'hui, vous savez, vous lisez un peu la presse, vous avez bien vu qu'il y a quand même un certain nombre d'assureurs exotiques qui ont fait faillite, quoi. Hier, il y a eu encore la CPR qui a fait un signalement d'un grossiste vendant des produits frelatés sur le marché. Donc, avoir un bon partenaire DO, c'est solidifier sa première ligne de défense, c'est solidifier sa garantie. Parce que ce qu'il y a en dessous, c'est pas vous qui souscrivez, c'est les entreprises. Et les entreprises, où est-ce qu'elles ont été chercher leur assurance, comment ils l'ont souscrite, évidemment, c'est extrêmement complexe à savoir. Et moi, je suis spécialiste, donc je peux lire. Vous n'êtes pas spécialiste, et donc vous pouvez difficilement lire. Autrement dit, la DO, ça sert à quoi ? Alors, on va faire une synthèse. C'est obligatoire. Donc, il y a un moment, quand c'est obligatoire, c'est penser, est-ce que vous estimeriez possible de conduire une voiture sans permis ? Voilà. La réponse est non. C'est tout aussi obligatoire. Voilà. Donc, je ne comprends même pas l'idée qu'on se pose la question. 2, à quoi ça sert ? Ça sert à être couvert, soit sans compter sur les autres. C'est quand même fondamental. Et donc, si on choisit bien son assureur, et là, en l'occurrence, avec MMA, ça va. Je connais la bête, c'est assez solvable. Vous n'avez pas de doute là-dessus. Donc, du coup, j'ai un bon assureur, il est à moi. Si je vends, je suis moi-même garanti encore parce que j'ai transmis ma DO et je vais avoir ma garantie CNR qui va aller dessous. Et donc, techniquement, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'ai un vrai problème, et aujourd'hui, comprenez, la question, c'est pas de savoir si je suis triste parce que j'ai une rayure sur mon parquet ou je sais pas quoi. J'ai envie de dire, tout le monde arrive à vivre avec une rayure de parquet. Tout le monde y arrive. Par contre, quelqu'un qui arrive à vivre sans toiture ou sans chauffage, en fait, c'est beaucoup plus discutable. En fait, c'est pas possible. En fait, et très vite, ça tourne vinaigre. Et là, très honnêtement, quand vous avez une assurance dommage ouvrage, j'ai envie de dire, votre problème va se régler, à échéance de 6 mois. 6 mois contre 5 ans, comment vous dire ? Il n'y a pas tellement de discussion. Et quand on est au contentieux, et moi je suis avocat de contentieux, mais je conseille aussi, puis j'accompagne beaucoup de compagnies d'assurance, autant vous dire que quand il n'y a pas de DO, c'est le drame, quoi. Et les drames humains, ça existe tous les jours, parce qu'il y a des gens qui voyant leur rêve partir en sucette parce qu'il y a un désordre, et ça peut arriver un désordre, n'ont pas de solution technique parce qu'il n'y a pas de DO, et derrière les assureurs, c'est des pitres. Et du coup, ils pleurent. Et, voilà. Et quand ça pleure dans les chaumières, en général, les couples explosent, ça devient des drames humains. Donc, je veux dire, tout ça, c'est la DO, quoi. Voilà. La DO, c'est simple. Ça a été inventé par le législateur qui tenait compte, en 78, et je reviens à l'origine, du fait qu'il y avait des assurances, mais on n'arrivait jamais à les mobiliser. Aujourd'hui, on a un produit, la DO, qui fonctionne en fait très très bien, qui est très protecteur des intérêts de la maîtrise d'ouvrage et qu'on arrive, si ce n'est amiablement, au moins judiciairement, très facilement à mettre en œuvre s'il y a lieu. Et donc, techniquement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand bien même l'assureur joue pas le jeu, à terme, vous pouvez être sûr que s'il est solvable, globalement, vous rentrerez dans vos frais et vous serez indemnisé à hauteur des enjeux qui sont les vôtres. Voilà. Alors du coup,
J'ai envie de vous dire, moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il faut prendre une DO. C'est pas une obligation, la DO, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire, le bon sens, c'est quoi dans la vie? C'est j'assure ce que je ne suis pas en capacité de payer moi-même. Voilà. C'est ça, la règle de l'assurance. Si je suis capable de me repayer mon écran plasma, je prends pas d'assurance sur mon plasma parce que je peux remettre 700 balles dans une télé sans mourir. Quelqu'un qui peut remettre 200 000 balles dans sa baraque une fois qu'il a un prêt en charge, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et donc, j'ai envie de dire, quand on n'a pas les moyens de payer soi-même, on prend des gens qui paieront à notre place. C'est à ça que sert la DO. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la prendre, à mon avis, plus que pour tout autre.